Je me suis installé en 2008 sur le site de Tartaras, donc à côté de Rive-de-Gier, en port plein air. 100% de mes cochons sont toujours à l'extérieur, avec un système naisseur, donc ça veut dire que j'ai les mamans, le truie et le verra, et avec un système de vente directe. Je suis 30% paysan, 30% boucher charcutier, 30% vendeur et 10% en administratif. J'ai maintenant une trentaine d'hectares, il y a environ 10 hectares pour les parcs à cochons et une vingtaine d'hectares pour les cultures. Les mauvaises années de sécheresse, je m'en sors mieux que les collègues en conventionnel. Les bonnes années, c'est vrai qu'ils ont des rendements 2 ou 3 fois. Moi, je suis sur des rendements entre 30 et 40 quintaux, mais je suis déjà bien content. Je suis fier aussi en termes d'argument de vente de dire 100% des céréales que mangent mes cochons sont produites sur ma ferme ou dans un rayon de 10 km de ma ferme. L'autonomie alimentaire me permet, moi, d'avoir des prix réguliers et d'être moins sujet aux cours mondiaux. Un animal, c'est fait pour être dehors, quoi, gratter le sol. Mais mes cochons qui dorment sous les arbres, ça me fait rêver. J'ai les étoiles dans les yeux, ou des fois quand j'arrive le plein air aussi, j'ai pas d'heure fixe, je suis tout seul, donc des fois je peux arriver à 7 h ou à midi. Dans un midi, mes cochons ils sont dans les bois, je vais les chercher, ils viennent vers moi. Après, j'avoue que c'est plus simple au début parce qu'on n'a pas d'investissement de bâtiment à faire, qu'on est dans une zone périurbaine. Moi, j'étais pas du coin, que tu arrives et que tu as un projet port, tout le monde te regarde, le maire de la commune. Donc le fait du plein air, vous y êtes, ça sent pas beaucoup. Un cochon industriel, il a 6 mois qu'on le tue. Mais moi, les cochons, ils ont 9 mois. Donc tu vois, ils ont déjà 3 mois de plus. Donc il y a plus de gras intramusculaire, c'est dans le gras qu'il y a le goût. De 2008 à 2010, j'achetais des cochons pour les engraisser. J'avais un côté naisseur, mais j'avais pas suffisamment de truie, donc j'achetais. Ils arrivaient, ils avaient tous des grosses fesses pour faire du jambon. Et ils arrivaient, au bout d'un mois, plus de fesses. Qu'est-ce qui se passe? Mais non, c'est qu'ils courent. On a racheté en 2012 le fonds de commerce d'une boucherie semi-industrielle à Saint-Christophe-en-Jarret. Donc ça fonctionne comme un atelier partagé. Le lundi matin, il y a quelqu'un, lundi après-midi, il y a quelqu'un, le mardi, il y a quelqu'un. Et on paye en fonction des quantités. Moi, je suis la personne à Saint-Christophe qui fait plus de frais, des colis de viande où il y a un panaché de morceaux, pâté de campagne, rôti, saucisses, côte de porc, pour environ 2 kg à 2,5 kg. Et après, en sec, donc depuis que je suis à Saint-Christophe, je fais du jambon blanc, du saucisson, de la charcuterie sèche, de copa, noix pâtissières, bacon, et quelquefois du jambon sec. C'est le plus rapide, le frais. Tu as moins de transformation, moins de temps et tu es payé tout de suite. Donc le frais, tu attrapes ton cochon, aujourd'hui, lundi je le vends, hop, c'est dans ma poche lundi soir. J'ai 10 hectares de parcs à cochons, je fais des rotations. Donc ce matin on était dans des parcs un peu extérieurs. Là j'ai 12 cochons sur 1 hectare, 9 cochons sur 1,5 hectare. Il n'y a pas d'impact, ils chient un peu de partout. Là où ils mangent, il y en a un peu plus. Mais après, sur la surface, il n'y a pas d'impact sur l'eau dans le secteur, quoi. Récemment, j'ai reçu un mail d'alerte qu'on était dans la zone nitrate ici, peut-être vous aussi. Et donc, il fallait que je remette aux normes mes bâtiments d'élevage. Mais je n'ai pas de bâtiment d'élevage, moi j'ai des cabanes à l'extérieur, donc quand tu respectes une densité, tu n'as pas d'effluent à gérer. Dès qu'il y a des chênes, tout ça, ça va être tout déblayé dessous. Les ronces, ils mettent quand même 2 ans, vraiment pour tout gratter. Il y a des endroits, mais après ils maintiennent l'espace. Des arbres, on avait tout à l'heure la question de dire est-ce qu'ils font tomber les arbres? Non, non. Si tu respectes une certaine diversité, une densité, je veux dire, ils maintiennent l'espace ouvert, voilà. Après, moi, comme je cherche l'ombre, tu vois, tu as des mûriers, tu as des arbres, l'éleveur de vaches les aurait peut-être coupés, ou après le passage des vaches, il broie. Moi, ça ne me gêne pas, je cherche plutôt l'ombre. Au début, vous faites que l'élevage, vous croyez que vous pouvez tout faire, mais vous partez de rien en vente. Moi, la vente, pour y arriver, j'ai mis 3 ans à arriver à mon chiffre d'affaires, à mon objectif de chiffre d'affaires. Donc je leur dis, au début, peut-être trouver un éleveur à côté de vous qui fournit les porcelets ou prend 1 ou 2 truies pour te faire plaisir, mais ne prends pas 10 truies. Deuxième conseil important, quand tu t'installes dans un secteur, mon premier VRP, si on peut dire, commercial, ça a été les voisins paysans. Il ne faut pas hésiter à aller voir. Moi, quand je suis arrivé ici, j'ai monté le projet en mai et je me suis installé en septembre 2008. Pendant cette période-là, je suis allé voir tous les paysans dans un rayon de 50 km qui faisaient du cochon, en me présentant. Et surtout, ce que je n'avais pas calculé au début,
c'est comme ils sont bien plus connus que moi, qui suis jeune et qui arrive et qui connaît personne, quand un nouveau magasin cherche quelqu'un, il va appeler l'ancien. Moi aujourd'hui, on m'appelle, Monsieur Chaurier, vous voulez pas vendre à tel magasin? Je dis non, moi j'ai assez. Oh, par contre, Kevin, mon ancien stagiaire, je vous donne son adresse. Donc faites par étapes, allez voir vos voisins, prenez conseil et tout ira bien. Voilà.